fait chaud ici, hein. C'est comme si j'étais dans une enceinte adiabatique. Ils me font climatiser ici. Bonjour mes ingénieurs bio, moi c'est Bernardin Beina. Je fais cette vidéo juste pour vous présenter un petit phénomène, le phénomène de piézoélectricité. La piézoélectricité c'est quoi? La piézoélectricité c'est juste un phénomène car certains matériaux de se polariser lorsqu'ils subissent une quelconque compression ou encore lorsqu'ils sont plutôt polarisés, ils se compriment, donc vice versa. Donc je dirais que la piézoélectricité c'est le phénomène de transformation d'une énergie mécanique en énergie électrique ou cinétique et vice versa. Donc pour rendre mes explications plus claires, je vais vous prendre quelques exemples palpables de matériaux piézoélectriques et leur application. Je vais vous citer comme matériaux piézoélectriques, nous avons des céramiques, nous avons du quartz, nous avons même nos propres cheveux. Les cheveux font partie du matériau piézoélectrique. Alors, je vais vous expliquer le phénomène piézoélectrique qui se passe au niveau des montres que nous portons, les montres visuelles que nous utilisons. Là, nos montres sont composées de souvent trois aiguilles. À l'intérieur de cette montre, on a 3 aiguilles dedans et ces aiguilles sont faites en matériaux piézoélectriques. Comme la mienne ci est faite du quartz. Donc ces aiguilles sont faites en quartz. Bon, on ne s'est jamais posé la question, celle de savoir pourquoi les aiguilles d'une montre tournent avec une fréquence respectée, donc chacun ne dépasse pas l'autre. Si je tourne à 120, l'autre tourne à peut-être 100, l'autre tourne, chacun respecte sa norme jusqu'à ce que ça nous donne l'heure. C'est justement parce que le matériel piézoélectrique qui compose les aiguilles est soumis à une polarisation. La polarisation ici vient du fait qu'on insère une pile dans le système. C'est cette pile qui crée donc la charge électrique. Donc ça se charge électriquement et ça subit donc une compression. C'est cette compression qui se manifeste par le mouvement des aiguilles. Et maintenant, en ce qui concerne les fréquences avec lesquelles tournent les aiguilles, c'est un phénomène beaucoup plus mathématique. Il faut calculer les quantités. Par exemple, dans les montres, on va rencontrer l'aiguille en seconde qui est plus fine et longue. Ça veut dire que le matériel piézoélectrique qui compose l'aiguille des secondes est faible. C'est-à-dire quoi? Que la charge dont les trois subissent est plus élevée. C'est pourquoi ça tourne, sa fréquence est plus élevée que l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Ainsi de suite avec l'aiguille de minutes par rapport à celle des heures. Donc c'est justement ça, c'est simplement ça. Ils ne font pas la magie, il n'y a pas la magie dedans. Et aussi, bon, je vais aussi prendre le cas de la chevelure. Les cheveux font partie du matériel piézoélectrique. Parce que lorsqu'on frotte du stylo, moi j'ai fait ça à l'école primaire, on frottait du stylo sur les cheveux et puis on posait sur du papier fini. Et il y avait contraction. Donc lorsqu'on frotte, on comprime les cheveux, ça se polarise. La naissance des électrons. C'est justement ça la piézoélectricité simplement. Bon, les ingénieurs bio,
c'est ici que s'achève cette vidéo. Bon, je vais continuer à vous faire des vidéos comme ça pour juste animer la galerie. Bon, oh, mon téléphone Seigneur, ça s'est cassé. Maman, juste pour les vidéos. Je paie 50 000 pour les vidéos, mon frère. Ils ne vont rien.